Bonjour mes abonnés, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver ce matin pour ce tuto qui va se porter sur l'isomérie dans l'espace, comme vous pouvez déjà le remarquer. D'accord. Donc aujourd'hui on va parler de la géométrie, c'est-à-dire comment est-ce que nous on comprend la représentation géométrique en fait des molécules. Donc on va aller à partir d'une configuration qui va être dans le plan. Après, on va essayer d'imaginer donc cette molécule dans l'espace. D'accord? Donc la première des choses que je vais faire, je vais prendre une molécule. Donc nous avons le C4H10 et O. Et après, je dirais que la molécule contient la fonction alcool. D'accord? Donc je vais donner, ça c'est la formule brute, d'accord? Je vais donc donner sa formule semi-développée, d'accord? Donc c'est d'abord une chaîne qui est carbonée, qui a 4 atomes de carbone, ça vous savez déjà. Donc si tu ne le sais pas, je t'encourage d'aller suivre le tuto sur les différentes formules en chimie organique. Ça te permettra donc de comprendre cette notion. Donc voilà. Voilà. Donc si je peux numéroter ma chaîne principale, donc c'est le carboné 1, 2, 3, 4. D'accord? On sait que la fonction indique toujours le sens, d'accord? On en parlera un peu plus quand on fera la nomenclature, d'accord? Vous allez plus comprendre. Donc pour l'instant, vous pouvez garder votre mal en patience. Merci. Donc après, on va essayer donc de représenter, de voir cette molécule dans l'espace. Vous voyez que ça c'est dans le plan, c'est figé là dans le plan. Donc je vais prendre ça, vous imaginez que je vais détacher cette molécule là du tableau, et après on va voir ça dans l'espace. Donc on va détacher ça et voir ça dans l'espace. Alors quand on va détacher et voir ça dans l'espace, vous imaginez par exemple que cette molécule là, c'est mon marqueur. Je vais prendre ça, je vais détacher ça et regarder ça dans l'espace. Alors ce que vous devez voir, c'est que vous avez d'abord un plan, donc le plan qui est là. Après du plan, il y aura des éléments qui vont sortir du plan en avant du plan et des éléments qui vont sortir du plan en arrière du plan. Alors ce que je suis en train de vous dire, c'est que si la molécule c'est ma main, vous imaginez que la molécule c'est ma main qui est dans le plan. Si je détache cette molécule dans le plan, d'accord, qui est le tableau, et on va regarder ça dans l'espace. Regardez ça dans l'espace, regardez. Vous avez donc ça, la partie là qui est dans, c'est un plan, ça va constituer un plan. Il y aura des éléments qui vont sortir du plan, comme ça. Ça sort du plan, mais en avant du plan. Et il y a des éléments qui vont donc sortir du plan en arrière du plan. Mais ça, si l'observateur est de ce côté, il ne pourra pas voir l'élément qui sort en arrière du plan. Et vous aurez par exemple des éléments qui vont rester dans le même plan. Vous voyez que ça, c'est le plan, mais celui-là, il est dans le même plan en fait. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est un peu comme ça qu'on essaie de comprendre la géométrie en fait des molécules. C'est-à-dire comprendre un peu dans l'espace ce qui se passe. Alors, donc, si vous voulez voir une molécule dans l'espace, vous avez toujours un plan, d'accord? Et il y aura des éléments qui vont sortir de ce plan-là. Soit en avant du plan, d'accord, ici, ou soit en arrière du plan. Voilà. Alors, nous, on va essayer. Donc, nous, on va considérer l'axe carbone-carbone. Tout ce qu'on a dit, il faut toujours qu'il y ait quelque chose dans le plan et on va voir de l'autre côté les éléments qui vont sortir de ce plan en avant, en arrière. Et donc on va considérer l'axe carbone-carbone, donc 3,2 qui va rester dans le plan. Donc cette liaison-là, carbone-carbone, ça restera donc dans le plan. Carbone-carbone, c'est dans le plan. Vous imaginez que ça sera donc ma main comme ça. Et là, c'est un plan, d'accord? Donc attendez, je vais numéroter ça. Donc on a 3, on a 2, d'accord? Après, on a dit que vous allez voir qu'il y aura des éléments qui vont sortir du plan. Vous regardez que ici, les deux carbones sont bien et bien associés à ce groupement-là, le 1 là, et aussi associé à 2 hydrogènes. D'accord? Pour le carbone 2. Donc, je vais donc prendre celui-là dans le plan, c'est H2OH. D'accord? Le trait complet comme ça veut dire que le groupement là est dans le plan. C'est comme je vous ai dit, vous avez un plan ici qui est ma main. Vous voyez que celui-là, il est dans le même plan en fait ici. Il ne sort pas du plan, d'accord? Ça c'est le plan qui est là. Il ne sort pas du plan en avant, mais il reste dans le même plan. J'espère que c'est clair, hein? Il reste dans le même plan, d'accord? Donc voilà, le trait là veut dire qu'il est dans le même plan que
l'axe carbone-carbone, C3, C2. Après, vous avez deux hydrogènes. Alors, il y a un hydrogène qui va sortir du plan. Donc ça veut dire que ça sort du plan. Voilà, donc un triangle comme ça veut dire que ça sort du plan carbone-carbone. D'accord? Par exemple, vous avez ça qui est l'axe carbone-carbone. D'accord? Le H ici sort du plan, mais en avant du plan, parce que ça peut sortir en avant du plan de ma main, ou soit en arrière du plan de ma main. Et ça veut dire que ça sort du plan en avant. Voilà. Et après, vous avez donc l'autre hydrogène, mais qui sort en arrière du plan. Donc, ici, par convention, un trait comme ça veut dire dans le plan. C'est dans le plan, pardon. D'accord? Et un triangle comme ça veut dire en avant du plan. Et un trait entier comme ça veut dire en arrière. En arrière du plan. D'accord? Donc, c'est la même chose ici, aussi ici. Donc, vous voyez que le carbone 3, il est lié avec deux hydrogènes. Il est lié avec le groupement CH3. Donc, CH3, je vais le mettre dans le plan. Et donc, les hydrogènes là, je vais placer l'autre en avant du plan et l'autre en arrière du plan. Voilà. Alors ici, le choix me revenait. Hein. Je pouvais faire l'inverse. Je le prends, je le mets en avant du plan. Et l'hydrogène, je le mets le plan. L'autre, je le mets en arrière du plan. Voilà. Donc ici, le choix me revient. D'accord? Mais dans les exercices, on peut vous obliger de prendre un groupement, par exemple celui-là, de mettre ça en avant du plan et un H en mettre en arrière du plan. Donc, tout dépend. D'accord? Si on ne vous demande pas, mais vous faites ce que vous voulez. Si on ne vous demande pas, généralement, on donne toujours l'axe carbone-carbone qui est dans le plan. Et les autres, si vous voulez mettre en arrière ou en avant du plan, ça ne dépend que de vous. Voilà la représentation. Donc cette représentation, la toute première là, on appelle ça la représentation de Cram. Ou la représentation en perspective de Cram. Donc ici, vous avez donc l'idée, comme je vous ai dit, vous prenez la molécule, vous détachez ça du plan tableau et vous regardez ça dans l'espace. Vous allez donc voir qu'il y a toujours un plan qui est l'axe carbone-carbone, qu'on considère toujours. Et sur ce plan-là, qui est carbone-carbone, il y aura des éléments qui vont sortir du plan en avant ou en arrière. C'est par exemple l'exemple de moi, d'accord? Si ça c'est un plan, d'accord? Là est un plan, là c'est un plan. D'accord? Il y a des éléments qui vont sortir de mon plan. Vous voyez mes mains sont devant. Donc ça sort de mon plan devant. C'est en avant du plan. Et les éléments peuvent sortir du plan en arrière du plan. Voilà. C'est comme ça qu'on comprend donc la notion de la géométrie des molécules. Donc l'espace en fait c'est comme ça qu'on essaie de comprendre. J'espère que c'est clair. D'accord? Et cette première représentation, c'est la représentation de Cram. C'est bon là? Voilà. Après vient la représentation de Newman. Alors, attention l'astuce avec Newman. Hein. Donc, Newman, c'est quoi? Regardez très bien. Donc, avec Newman, l'observateur, on va placer l'observateur. C'est-à-dire que l'observateur, il va nous permettre de passer à la configuration de Newman. Alors, regardez. Si ceci, c'est le carbone 3, suivez. Hein. Donc, là, vous avez l'axe. Donc, le marqueur ici, c'est l'axe carbone-carbone. Attendez, je vais mettre... voilà. Donc, vous voyez ici que le carbone 3, c'est le rouge. D'accord? Et le carbone 2, c'est le bleu. Donc, ça, c'est l'axe carbone-carbone. Là, vous regardez ça dans l'espace. D'accord? Ça, c'est dans le plan. Mais après, vous allez voir qu'au niveau du carbone 3, vous avez trois groupements. Il y a un qui va sortir du plan en avant. Donc, un peu comme ça. Donc, ça sort du plan marqueur ici, mais en avant du plan. Donc, un peu comme ça, ça sort en avant du plan. Et l'autre sort en arrière du plan. Vous voyez, s'il y en avait l'autre marqueur, on devait montrer ça sort en arrière du plan. Et vous avez un groupement ici qui est dans le même plan. Donc ça veut dire que c'est dans le même plan. C'est comme ça. D'accord? Maintenant, si vous placez l'observateur dans le sens où il regarde l'axe carbone-carbone, regardez. Il regarde l'axe carbone-carbone. Alors ce qu'il va voir, c'est le rouge qu'il va voir. Si je place l'observateur ici, en regardant l'axe carbone-carbone, il va voir le rouge. Par exemple, ici, je ne verrai que le rouge. Je ne verrai pas le bleu. Donc le bleu, c'est le carbone numéro 2. Je ne vais pas le voir. Après, ce que je vais voir un groupement qui est dans le plan, comme ça. Debout comme ça. Par exemple, c'est le CH3. Debout comme ça. Vous allez voir un autre ici qui va sortir en avant du plan, ici. Et l'autre qui sort en arrière du plan. Donc ça, c'est quand l'observateur regarde l'axe carbone-carbone.
D'accord? Et le carbone qu'il voit, ici, on appelle ça carbone, on va représenter ça pardon, par un point. Donc l'observateur va regarder ce carbone-là que je vous ai montré en rouge. Donc il observe ce carbone, il ne peut pas voir là. Et vous savez que ce carbone, il est lié à 3 éléments. Il y a un qui est dans le plan comme ça, verticalement comme ça. Il y a un autre qui sort du plan comme ça. Et un autre qui sort en avant, donc sort en arrière, celui-là en avant. Donc ce que l'observateur va regarder, c'est l'espèce d'un triangle comme ça. Donc vous avez donc un point comme ça qu'il va voir. D'accord? Il regarde donc celui-là qui est debout, vertical en haut, CH3. D'accord? Il va regarder en avant du plan ici, ici, en arrière du plan. Alors là, il faut qu'on précise maintenant. Là, il faut qu'on précise. Donc j'espère que là, vous voyez bien. Attendez, je vais mettre ça plus de ce côté. Donc je vais mettre ça ici. Suivez. Ce que l'observateur regarde, c'est un point, c'est le carbone 3. Et le carbone 3, il a un groupement CH3 qui est dans le plan vertical, donc en haut comme ça. Et après, vous avez donc à gauche et à droite, donc en avant du plan, en arrière du plan. Suivez très bien. Donc c'est comme ça. Mais là, il faut qu'on précise, c'est-à-dire qu'on va considérer en avant du plan à droite. Donc lui, comme il est en avant du plan, on va lui dire en avant du plan à droite. Donc en avant du plan, en avant du plan. Celui qui est en avant du plan, on doit prendre ça à droite. Dans la représentation de Newman. Donc, celui qui est en avant du plan, qui est le H là, bon, il faut qu'on distingue aussi les H. H, A, A, B, C, D. Donc, celui qui est en avant du plan, d'accord, il faut le mettre à droite. Donc, il est là à droite. Il est là le H à droite, d'accord? Et celui qui est à gauche, enfin, en arrière du plan, donc forcément à gauche. Donc, on est là. Donc, ça, c'est le carbone numéro 2. Non, pardon, le carbone numéro 3 que l'observateur regarde ici. Alors, l'autre, en fait, c'est quoi? L'autre, c'est le carbone numéro 2. Alors, le carbone numéro 2, regardez, le carbone numéro 2, qu'on ne voyait pas, pardon, qui est le bleu, d'accord? Lui, on ne le voit pas. L'observateur ne le voit pas, on le représente par un cercle, d'accord? Le carbone que l'œil de l'observateur ne voit pas, on le met par un cercle. Le carbone qu'on voit, on met par un point. Ce que vous avez vu, le C3, puisque l'observateur le regarde, on le met par, on le représente par un point. D'accord? Donc, on va représenter l'autre par un cercle. Donc, ça, c'est le carbone 2. Donc, ça, c'est le 2. D'accord? Après, celui-là, il est dans le plan vertical. Hein. Ça, le plan ici, dans la représentation, par exemple, en perspective, c'est un trait. Et donc, dans Newman, c'est vertical. Donc, toutes les liaisons verticales veut dire que c'est dans le plan. Comme vous voyez ici le stage 3, c'est vertical, ça veut dire que c'est dans le plan. Donc, lui, il est dans le plan. Ça doit être vertical, mais vertical vers le haut. Vous voyez bien que c'est vers le haut. D'accord? Vous avez un CH2, OH. D'accord? Après, on avait déjà dit qu'en avant du plan, c'est à droite. En avant du plan, à droite. Donc, je reprends ici. À droite, on avait A, voilà, B. Et ici, en avant du plan, on a dit à droite. Donc, ici, on a H, C. Et de ce côté, on a H, D. D'accord? Voilà. Ça, c'est la représentation, pardon, c'est la représentation de Newman. Donc, ça, c'est une représentation de Newman. Attention, j'attire votre attention parce que on ne place pas n'importe où le de l'observateur. Attention sur le choix du carbone, enfin, quel carbone l'observateur doit avoir. Il faut placer l'observateur du côté opposé, donc plus éloigné du carbone oxydé. Donc vous ne pouvez pas placer l'eau d'observateur ici, parce que le carbone le plus oxydé, c'est ce carbone. Alors pourquoi oxydé? Mais parce que l'oxydation, on le sait, c'est quand il y a des liaisons CO. Donc quand vous avez plus de liaisons CO, ça veut dire que c'est plus oxydé. Quand vous avez moins de liaisons CO, donc plus de liaisons CH, on parle de réduction. Voilà, c'est comme ça qu'on comprend en chimie organique. Quand vous avez de liaisons CO+, ça veut dire qu'il est plus oxydé. Quand vous avez moins de liaisons CO, ça veut dire que c'est moins oxydé. Voilà, vous pouvez juste vous arrêter là. Donc quand il y a plus de liaisons CO, donc ici vous avez une liaison CO, voilà, ça veut dire que c'est plus oxydé. Et le reste ici, c'est les liaisons CH qui sont réduites. C'est pas oxydé. D'accord? Oxydation, c'est quand il y a beaucoup de liaisons CO. Donc ici, il y a une liaison CO. Donc CO ici, ça veut dire que c'est plus oxydé. Par exemple, dans le cas où on veut comparer, en passant, on veut comparer ça avec la fonction carboxylique. Vous regardez que la fonction alcool, par exemple, et la fonction carboxylique. Ici,
vous avez combien de liaisons CO? Vous avez 1, 2, 3 liaisons CO. D'accord? Et ici, la fonction alcool, vous avez juste une liaison CO. Ça veut dire que la fonction carboxylique est plus oxydée. Donc le carbone là est plus oxydé par rapport à ce carbone. Donc c'est en fonction de nombre de liaisons CO. C'est comme ça qu'on comprend ça en chimie organique. J'espère que c'est clair. Donc on revient ici. Je disais qu'on ne peut pas placer le de l'observateur ici parce que généralement on le place du côté opposé du carbone le plus oxydé. Et le carbone le plus oxydé, c'est ce carbone-là. Voilà, il est le plus oxydé. Donc c'est pourquoi j'ai placé mon observateur de ce côté. Il faut tenir en compte ce choix-là parce que si vous ne prenez pas en compte, vous allez tout fausser. Alors regardez, quel est l'avantage en fait? Quel est l'avantage avec la représentation de Newman? Quand vous regardez la représentation de Cram, de Cram exactement, vous voyez que ces groupements-là sont pas plus éloignés. Vous voyez qu'on a l'impression que c'est un peu plus éloigné, d'accord? Et quand on fait Newman, c'est plus rapproché. C'est ça l'intérêt de Newman, c'est de regarder l'interaction des groupements qui sont parfois éloignés dans la représentation de Cram, mais quand on fait Newman, on voit que c'est plus proche. D'accord? C'est pour regarder les interactions. Imaginons par exemple que cette molécule-là, ce groupement-là, était chargé plus, d'accord? Et celui-là aussi, bon, on va dire moins. Ici moins et ici moins. Voilà. Qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir qu'il y aura une repulsion. Il y aura une forme de repulsion ici entre des groupements. Une forme de repulsion. Ça veut dire que cette configuration n'est pas stable. Ça, on appelle ça conformaire ou conformation éclipsée. Donc là, c'est une conformation éclipsée. Donc les groupements sont plus rapprochés. Et là, c'est pas stable parce que, imaginons que dans le cas où c'est chargé, vous allez voir que ça va se repousser. Ça, c'est une conformation qui n'est pas stable. On appelle ça conformation éclipsée. Donc, on va essayer de donner au moins une conformation qui est plus stable, qu'on appelle conformation décalée. Alors, décalée, c'est simple. On va juste faire une rotation. D'accord? On va juste faire une rotation sur un carbone. Par exemple, ici ou celui-là, on fait une rotation de 180. D'accord? Ce groupement-là, si c'est le 2, il va se retrouver en bas. D'accord? Donc, on fait une rotation. Pardon, je peux nettoyer là. On va faire une rotation, s'il vous plaît. En faisant une rotation. Donc, on va faire une rotation. Suivez très bien. On fait une rotation. Rotation de 180. D'accord? Sur quel carbone? Et sur le carbone 2. Alors, si je le fais sur le carbone 2, ça veut dire que le carbone 3, B, ça reste, ça ne rôde pas. D'accord? D'accord? B et H, HA. D'accord? Et ici, j'aurai donc une rotation de 180. Ce groupement-là, il va se retrouver ici. Celui-là, il va se retrouver là. Oui, celui-là, il va se retrouver là, pardon, c'est 180. Il va se retrouver ici. Et celui-là, il va se retrouver là. C'est 180. Donc, j'aurai donc un CH2OH, d'accord? Celui-là, il se retrouve là. Donc, il y aura donc un HC. Et celui-là, il se retrouve ici. Donc, j'aurai donc un HD. Voilà. Et ça, c'est une conformation. Comme vous voyez, il y a l'espace entre des groupements. Voilà, si ça peut être chargé ou pas, il y aura moins de repulsion ici que dans ce cas-là. Donc ça, c'est une conformation qui est plus stable. Donc on parle de conformation décalée. Voilà, décalée, qui est plus stable. Plus stable, voilà. Voilà, qui est plus stable. C'est une conformation, pardon, qui est plus stable, d'accord? Qui est plus stable. J'espère que c'est clair. Bon, maintenant, on va passer à la représentation de Fischer. On va repasser à la représentation de Fischer. Attention, on va commencer donc de Newman, Fischer. Là, il y a des règles que vous devez respecter. Alors, la première des choses à respecter, c'est que vous devez d'abord retrouver la chaîne principale qui doit être dans le plan. C'est-à-dire que la chaîne principale, voici les règles, hein. Chaîne principale dans le plan. Dans le plan, obligatoire. Donc vous devez mettre la chaîne principale dans le plan. D'accord? Vous devez mettre la chaîne principale dans le plan. Deuxième règle, cette chaîne-là doit avoir une concavité. Vous devez créer donc une concavité. Donc, concavité dans le même sens. Dans le même sens. Donc, le deuxième critère, c'est créer à partir de votre chaîne principale une concavité dans le même sens. C'est-à-dire que ça peut soit être comme ça, une concavité dans le même sens, ou comme ça, une concavité dans le même sens.
Alors, c'est ça qu'on va essayer donc de voir. Alors, suivez. Donc, je vais nettoyer là. Ah, il y a beaucoup de choses. Bon, on va donc faire ça.